Welcome everybody. I'm very proud to present the second The Move International Tournament. The Move is a teaching program that has been started a few years ago at the Faculty of Medicine of Sorbonne University here in Paris. And this program is currently disseminating worldwide with the support of the Brain and Spine Institute and the Hippocrene Foundation. J'ai toujours essayé de promouvoir au sein de l'université des enseignements ludiques et interactifs parce que moi-même je m'ennuyais sur les bancs de la faculté, j'avais du mal à apprendre dans la configuration traditionnelle. Et puis un jour il y a eu cette opportunité et j'ai dit moi, je veux faire un enseignement. I call on stage Tim Conian from Ireland, Céline Loapre from Paris, Francis Bolger, who represents Hanoi, Vietnam. Audrey Rioux from Rennes, Bretagne. And the president of the jury, Constance Flamorose. L'histoire de The Move, c'est une grande histoire. C'est le moment où on se dit, nos étudiants à Paris 6, le temple de la neurologie en Europe et peut-être même dans le monde, ne sont pas si bons que ça aux épreuves classantes nationales, donc à ce fameux concours de l'internat en neurologie. Et là, que faire pour leur rendre les choses, la neurologie plus attractive et pour leur rendre les connaissances plus accessibles, la sémiologie qui est très complexe, comment la rendre plus attractive et plus ludique aussi, puisqu'on apprend mieux quand on joue et quand on aime. Et à un moment, c'est The Voice passait à la télé, je regarde The Voice et je me dis, ben voilà, c'est The Move qu'il faut faire, il faut mimer les syndromes neurologiques, on aura des coachs, on aura des casquettes, on aura un logo. Allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça, enfin, il y a des dizaines d'assiettes à envoyer. Allez, dépêche-toi. C'est pas possible, hein. Et on va jamais y arriver, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolée, monsieur, hein, mais elle est un peu lente, mais je vous promets, vous allez avoir votre plat, hein. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais enfin, vous voyez bien qu'elle est parkinsonienne. Non, elle est bretonne. C'est une maladie. C'est pareil. C'est le concept vraiment de mimer les syndromes, de visualiser, puisque c'est pas toujours facile, surtout dans les services où on passe, il n'y a pas tous les syndromes qui sont présentés à The Move, donc ça nous permet vraiment de bien visualiser les symptômes, voir la difficulté qu'ont les patients avec ces symptômes, pas seulement se l'imaginer, c'est la visualiser vraiment. Alors, vous êtes Monsieur Dupont et vous êtes Madame Dupont, je crois. Ah oui, c'est ça, je suis sa femme. Ah bon? Oui. Ouais. Monsieur, il a des troubles à compréhension, que je pense. Ah bon? Oui. Connaissez-vous son état de maladie? Oui. Depuis 6 mois, il a des mouvements anormaux, plus à le bras droit, mais depuis un mois, ça a commencé d'être touché au bras à gauche. Ah bon? Oui. Et il fait tomber toutes les choses. Il y a une fois, M. Flamorose et M. Bolger sont venus au Vietnam et ils ont présenté une nouvelle méthode pour la sémiologie neurologique. Donc ça s'appelle The Move. Comment tu t'appelles? Réponds Emmanuel Supernani, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est mal élevée cette gosse, on me demande qui c'est qui l'a éduquée. Si tu m'entends, c'est un maman. Eh oh, petite fille. Réponds. Tu aimes la Voilà, neurologie? vous voyez, elle fait ça avec tous les inconnus, c'est insupportable. C'est une absence, madame. Non, c'était pas une C'est absence. assez fréquent chez les enfants, mais quand même. Non, elle est mal polie, Tout elle va ne veut pas. bien? Oh, et puis voilà, c'est hier, commence, Non, regarde, regarde, elle se met à crier. elle est en pleine crise d'épilepsie. Non, je Regarde, crois elle est en pas. pleine phase folie. Elle est en pleine phase. C'est ma fille, je sais. Voyons tout ce qui peut être dangereux pour elle. Non, mais oh, et voilà. Arrête ça tout de suite. Putain, ça y est, elle recommence, j'en peux plus. En cours des stages de sémiologie, on a entendu parler de The Move, ils nous ont présenté le projet et en fait on a eu des demi-finales qui ont eu lieu dans tous nos groupes de sémiologie et de promo. Ensuite on a eu la grande finale à Rennes et nous on était super motivés pour venir à Paris pour présenter en fait les différents syndromes. J'ai entendu parler de The Move il y a quelques temps, il y a quelques années avec Paul Solo et Marc Vérin, qui ont repris la pédagogie à Rennes et qui correspondait très précisément à ce que je pense fonctionner en termes de pédagogie, qui est publié généralement en termes d'active learning, qui est une pédagogie active en fait où les
les étudiants ne restent pas passifs, mais sont vraiment engagés dans l'action. Il nous manque vraiment l'aspect pratique et l'aspect on va apprendre aux étudiants comme nous on a appris de façon très directe en fait, de pair à pair, c'est-à-dire qu'on va transmettre le savoir directement. Ce qui est important juste avant d'arriver devant le patient, au lit du malade, c'est vraiment une transition entre l'enseignement magistral et l'enseignement pratique comme on l'apprend en stage. What are you doing? Nothing, ma'am. March 3 steps forward. That is not marching, cadet. Who taught you how to march? You did, ma'am. Are you insulting me? No, ma'am. It provides a completely new, novel way of learning, active learning, for the students, which I think is very beneficial, and I think the point that was made about it emotionally involving the students is very good. On retrouve une place aussi, je trouve, d'enseignants, et les élèves retrouvent une place d'élèves également, mais avec vraiment une bonne ambiance et du plaisir. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Ouais. Mais ils se battent dessus. Oh, c'est dégoûtant. C'est du sang. Il a le sang de la langue. Mais il s'est uriné dessus. Oh, mais quel cochon. Attendez, je vais l'exorciser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, ça ne fonctionne pas. Tiens. Gwen, rends-moi mon argent. Tu m'as promis plusieurs fois. Rends-moi mon argent, les voleurs. Calme. Rends-moi mon argent. Je ne me sens pas bien. Maintenant. Je sens une salope dans mon ventre. N'importe quoi. Rends-moi mon argent, les voleurs. Quelle honte. Vraiment? Gwen, vraiment? Arrête ton cinéma. C'est fou de te prêter de l'argent. Arrête, réveille-toi. Tu m'entends, Gwen, réveille-toi. Ce qui m'a plu le plus, en fait, c'est quand on l'a exposé aux étudiants, ils ont trouvé que c'était une super idée, ils étaient tout de suite motivés. Alors que bon, quand on dit aux étudiants, on va leur faire un cours, on va leur montrer des diapos, etc., en général, ça déclenche pas trop d'enthousiasme. Voilà. Il y a une méta-analyse qui existe, qui a comparé 225 études scientifiques comparant le système classique au système Active Learning et qui ont montré très clairement qu'il y avait une augmentation très nette de l'ordre de 30% de la motivation, de l'implication, mais aussi des performances et aussi une chute du décrochage de certains étudiants. C'est une façon d'apprendre dans une bonne ambiance parce que pour la neurologie, souvent, c'est attribué avec un peur parmi des étudiants. Et quand on a la peur, on ne peut pas apprendre effectivement. On vraiment fermer notre cerveau. Si nous nous sentons bien, si nous créons des émotions positives, on peut vraiment ouvrir notre cerveau d'apprendre dans une façon plus profonde. What's this? What? Sacre bleu, what? She was drinking that, she didn't get up, and now she stole my biscuits. Ça c'est la potion magique. J'ai appris cette recette à la Pitière, Salpêtrière à Paris. C'est une recette créée par prof Flamande Rose. 2 mots de part. 1, vitamine C et dans le avec le papier aluminé et voilà. Le mouvement revient. I love that it was fun, which is very rare in medicine to have something fun. So I really enjoyed that part. Les joueurs se battent sur le terrain, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Arrêtez, madame. Arrêtez l'Irlande. Arrêtez. La main de Thierry Henry n'était pas volontaire. La main de Thierry Henry n'était pas volontaire. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Thierry,
Vous voulez bien marcher, s'il vous plaît? Vous voyez, il fauche. On les entraîne par groupe d'une trentaine, puis après on les divise en petits groupes où chacun apprend un syndrome particulier qu'il présente devant un autre petit groupe, puis on organise après des finales par groupe de 35. Donc ça leur permet de faire et de voir les autres faire plusieurs syndromes. C'est toujours très bon esprit, et puis il y a une première partie où en fait on les coach sur la sémiologie neurologique, et puis il y a une deuxième partie où voilà, ils nous font part de leurs idées pour les scénarios qu'ils doivent mettre en scène, et puis on les fait répéter à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez relever le gros orteil? No, I can't. Et ici? No, I can't. Ok, pas de contraction, pas de mouvement. C'est un 0. C'est un 0! T'as pas de force, papa. Mais il est rigide, hein. Oh! C'est spastique. Spastique rime avec élastique. Tout à fait. Mais on va regarder vos réflexes aussi. Oh! C'est marrant, hein. Ils sont vifs. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Polycinétiques. Tu pourrais mieux viser quand même. Hein. Oh! Ils sont diffusés et il y a un élargissement de la zone réflexogène. Un enseignement comme The Move est plus précis qu'un cours magistral. Peut-être pas au niveau du contenu, parce qu'on peut en dire autant, peut-être plus dans un cours magistral, mais en tout cas il est plus précis au niveau du nombre de sens qui sont mis en action dans l'apprentissage, parce qu'on apprend avec son corps dans The Move, avec ses oreilles, avec ses yeux, avec ses sensations. I would have a little bit of concern about some of the content that the teachers teaching the mime would have to be extremely accurate and precise, which was not always evident today. And again, I emphasize, it's a game, it's trying to engage students, and that is the big plus. Then perhaps a little bit more serious side is that it lacks a little rigor. Just be there. Yeah. I'm fine. Great. I can see it. Where are you? Here. Okay. Now bring your hands in front. Yeah. Point at the piñata. At the piñata. I'm coming for you. Here. Okay. Okay, I'm telling you. 3 steps forward. 3 steps forward. Yes. Back. Go back. You're not. No. Towards the piñata. Okay, forward. To the piñata. Oh, good night. What's wrong with you? What? You guys are ruining my birthday. What? J'ai également pu observer un tremblement constant de sa main lorsqu'elle la tient près d'elle. Je ne sais pas si c'est normal, mais... Effectivement, j'ai observé cela et il me semble que c'est un tremblement de repos. Votre Altesse, pouvez-vous tendre les bras ainsi, s'il vous plaît? On peut voir que ce tremblement cesse à l'action. J'ai déjà observé ce genre de symptômes chez plusieurs patients. J'avais observé un autre signe. Pouvez-vous baisser vos bras, s'il vous plaît, votre Altesse? On va observer une certaine rigidité. Est-ce que vous pouvez, avec votre autre main, serrer votre poing, qui augmente à l'action du membre opposé? On a vraiment une sensation de roue dentée. J'ai déjà observé cela chez plusieurs patients. Cela me laisse supposer un problème à la tête. Un problème à la tête, dites-vous? Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Voilà tout ce qu'il nous faut pour une trépanation. Non, Seigneur Dieu, non, pas de trépanation. Vous risqueriez d'abîmer son royal cerveau. D'apprendre en s'amusant, c'est une forme d'apprentissage utile. On sait que quand on apprend en s'amusant, on retient bien mieux que s'il n'y a pas d'émotion, justement. Donc d'avoir ce facteur émotionnel en plus est juste beaucoup plus efficace. Les travaux en neurosciences montrent que justement, plus on est motivé, intéressé pour faire les choses, plus on est dans un contexte bienveillant, un contexte ludique, positif, et plus on libère certains neuromodulateurs qui viennent justement renforcer les apprentissages, parce que à côté des apprentissages de la sémiologie clinique par exemple, eh bien on va aussi retenir un contexte qui va nous permettre de mieux retenir. Une fois qu'on l'a mimé, on ne l'oublie pas. C'est des syndromes qu'on fait et chaque petit détail, et finalement en plus on se rend compte un peu de ce que vit le patient, de comment ce syndrome peut l'handicaper dans sa vie. One would have to be careful to construct different teaching methods, modules, with using mime and the move, keeping in mind
although it is a game, it's not, of course, a game in real life. And that's a little bit, I think for the public to be looking at this, they might have some concerns that the doctors are making fun a little bit of their difficulties. À aucun moment on ne se moque des patients, hein. Tout ça c'est fait vraiment dans le respect des patients. D'ailleurs les étudiants nous le disent, hein, de ressentir en soi ce que ça fait d'être parkinsonien, d'être lent, de trembler, etc. Ça les fait mieux comprendre ce que vivent les patients. On a aussi vu des retours de patients par rapport à ça, qui considèrent que c'est une façon d'apprendre, et ils sont plutôt réceptifs à ça également. La règle, c'était de ne jamais se moquer des patients. Donc on peut s'amuser sans être méprisant, en respectant les gens. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent d'Irlande, il y a des étudiants vietnamiens, de Rennes, l'année prochaine d'Angleterre, et c'est une opportunité de vraiment créer des relations internationales, parce que l'année dernière, il y a un étudiant français qui, cette année, elle va passer un stage à Dublin. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu de cours en amphi pour voir les profs, pour qu'il y ait de l'enseignement classique, de e-learning pour qu'on ait un peu de temps, qu'on puisse s'adapter, et des cours comme ça pour les sujets un peu plus compliqués comme la neuro par exemple, afin de bien les illustrer, quoi. The Move est très dynamique et très drôle, et ça pourrait coller des membres dans une équipe, et ça pourrait donner un nouveau point de vue sur la sémiologie neurologique. Merci de votre attention.